La modalité d'imposition des dividendes et des intérêts perçus en 2013 a été profondément modifiée par rapport à celle de 2012. En 2012, le contribuable qui a perçu des dividendes et des intérêts a pu opter pour deux modes d'imposition distincts. Premièrement, et ce qui est le régime de droit commun, une imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu, avec pour les dividendes, application d'un abattement de 40%, de sorte que ces dividendes sont en réalité uniquement taxés sur une base de 60% de leur montant. À noter également que l'abattement forfaitaire de 1 525 ou 3 050 € en fonction de la situation matrimoniale du contribuable a été supprimé dès 2012. Deuxième mode d'imposition, et c'est un choix optionnel, c'est l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire. Dans ce cas, c'est l'établissement payeur des dividendes et des intérêts qui va précompter à la source un prélèvement dont le taux variera en fonction de la nature du revenu, 21% pour les dividendes et 24% pour les intérêts. Quel que soit le mode d'imposition retenu par le contribuable, des contributions sociales au taux de 15,5% seront précomptées par l'établissement payeur lors de la mise en paiement des revenus. En ce qui concerne les intérêts et les dividendes perçus à compter du 1er janvier 2013, dorénavant, ces revenus sont impérativement soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Il n'est donc plus possible d'opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire, puisque cette option a été purement et simplement supprimée par le législateur. À noter toutefois que, pour les dividendes, l'abattement de 40% est maintenu. Le législateur a instauré un prélèvement forfaitaire non libératoire qui sera précompté par l'établissement payeur des intérêts et des dividendes. Le taux de ce prélèvement est de 21% pour les dividendes et 24% pour les intérêts. Ce prélèvement constitue un acompte qui viendra en diminution de l'impôt sur le revenu total dû par le contribuable au titre de ses revenus de l'année 2013 qui sera déclaré sur sa déclaration d'impôt sur le revenu déposée en mai 2014. Là, deux cas de figure se présenteront. Soit le montant de ce prélèvement est inférieur au montant de son impôt total sur les revenus de 2013, auquel cas, en 2014, il devra payer la différence, soit au contraire, le montant de ce prélèvement non forfaitaire, non libératoire est supérieur au montant de l'impôt total dû, auquel cas, l'excédent pourra lui être restitué. Dans les deux cas de figure, de toute façon, que ce soit pour les intérêts ou les dividendes, des contributions sociales au taux de 15,5% sont toujours dues et précomptées par l'établissement payeur.